Le loup et le buffle. Il était une fois, quand les animaux pouvaient parler, un gros buffle qui vivait dans la ferme d'un berger. Le buffle aidait le berger pour les travaux des champs, et le berger s'occupait de lui du mieux qu'il pouvait. Un jour, le berger conduisit le buffle au pré et alla s'asseoir sous un pommier pour se reposer un peu. Il ne savait pas qu'un loup affamé et rusé les avait suivis discrètement. Ce gros buffle appétissant pourrait me faire un délicieux repas. Mais pour l'attraper, il faut que je me débarrasse de cet humain. Le loup bondit soudain devant le buffle et le berger. Aouh! J'ai quelques petites questions à vous poser. Si vous ne pouvez pas me répondre, le gros buffle est à moi. Le berger et le buffle étaient bien curieux de savoir ce que le loup voulait leur demander. Pourquoi un gros buffle aussi puissant aurait besoin de rester au service d'un simple humain? Eh bien, parce que quand je laboure le pré du berger, il prend soin de moi et me donne de la bonne nourriture. Oui. Mais comment un simple berger peut convaincre un si gros buffle de lui obéir? Grâce au bâton magique que tu tiens dans ta main? Non, ce n'est pas mon bâton de marche qui est magique, c'est notre sagesse. Le loup ne comprenait pas ce que le berger voulait dire. Votre sagesse? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas une réponse. Donc j'ai gagné le droit d'emmener ce buffle avec moi. Mais je serais curieux de voir cette chose que tu appelles la sagesse. Je ne l'ai pas avec moi, mais si tu veux, je peux te montrer ce qu'est la sagesse à une seule condition. Et à quelle condition? En attendant que j'aille chercher ce qu'il faut, je vais t'attacher à cet arbre pour être sûr que le buffle reste en sécurité en mon absence. Le loup était tellement curieux de découvrir ce qu'était la sagesse qu'il accepta de se laisser attacher à l'arbre. Le berger s'éloigna tranquillement, tandis que le buffle se réjouissait de voir ce qui arrivait au loup. Le loup ne comprenait pas ce que le buffle trouvait si drôle. Il attendit le berger pendant des heures. Puis le berger finit par revenir en tenant une grande caisse. Il la posa, ouvrit le couvercle, et le loup vit que la caisse était vide. Eh bien, cette sagesse, où est-elle? Tu l'as apportée? Elle est dedans. Regarde juste dans le coin. Si tu ne la vois pas, je vais te détacher pour que tu puisses aller voir de plus près. Dès que le loup entra dans la caisse pour voir la sagesse, le berger referma le couvercle sur lui. Hé! Au secours! À l'aide! La sagesse est trop grande pour tenir dans une boîte, mon cher loup. La sagesse, c'est dans la tête. Et tu ne pourras la trouver qu'en la cherchant patiemment comme un trésor. D'accord, d'accord. Je promets de ne plus jamais sous-estimer l'intelligence des autres et de me montrer plus généreux et surtout un peu plus malin. Allez, sortez-moi de là. Le loup passa le reste de la journée enfermé dans la caisse. Le lendemain matin, le berger et le buffle virent que le loup avait compris la leçon et le firent sortir de la boîte. Oh, merci. Oh, merci. À partir de ce jour, le loup se comporta bien avec les autres animaux et respecta chacun d'eux, écureuil, oiseau et même les petits insectes, cheval et l'âne. Il était une fois dans un petit village, un blanchisseur qui vivait dans une petite maison. Derrière sa maison se trouvait une grange où vivaient son âne et son cheval. Oh! Si tu savais quelle journée épuisante j'ai passée hier. Dis donc, cheval, c'est plutôt à moi de dire ça, tu ne crois pas? C'est quand même moi qui porte tout le linge. Peut-être.
Mais moi, je porte le blanchisseur, je te rappelle. Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes reposés. Il est temps de se mettre en route. Chaque matin, le blanchisseur chargeait sur le dos de l'âne tout le linge qu'il avait lavé la veille. Puis il montait sur son cheval et entamait une longue tournée de village en village. Toute la journée, il livrait à ses clients leur linge propre et récupérait le linge sale pour le laver. L'âne, qui portait le linge sur son dos pendant des heures, était souvent épuisé à la fin de la journée. Quand il rentrait dans sa grange, il mangeait rapidement et s'endormait aussitôt. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, l'âne? Tu veux déjà aller dormir? Moi, je pourrais encore galoper dans les prés. C'est normal que tu sois en forme. Ce n'est pas toi qui as porté tous les gros paquets de linge toute la journée. Le blanchisseur se réveilla tôt le lendemain matin pour laver le linge sale qu'il avait collecté la veille. Et voilà. Maintenant que ce linge est propre, je vais retourner au village pour aller chercher d'autres vêtements à laver. Le blanchisseur sortit son âne et son cheval de la grange et se mit en route. Bonjour, je viens chercher votre linge sale. Vous arrivez à point, blanchisseur. Tenez, voici le linge qu'on a sali tout au long de la semaine. Merci, madame. Je vous rapporterai tout ça dès que ce sera propre. Le blanchisseur frappa à toutes les portes du village. Il récupéra des tas de linge sale dans une bonne quinzaine de maisons. Et il chargea tout sur le dos de l'âne. Ces paquets sont tellement lourds. Ce jour-là, le blanchisseur marcha à côté de l'âne pour veiller à ce que le chargement ne tombe pas. Mais le pauvre âne était épuisé. Il sentit ses pattes faiblir et s'écroula au beau milieu du chemin. Qu'est-ce que tu as, mon âne? Tu as l'air épuisé, mon pauvre. On va se reposer un peu si tu veux. Le blanchisseur s'allongea un instant pour se reposer aussi. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais mon chargement est encore plus lourd que d'habitude. Tu ne pourrais pas m'aider un petit peu? Je suis désolé, l'âne, mais ce n'est pas mon travail de porter le linge. Le blanchisseur se leva et ils se remirent tous les trois en route. Mais au bout de quelques pas, l'âne tomba à nouveau sous le poids de sa charge. Oh non, mon pauvre âne. Désolé, je t'en demande beaucoup aujourd'hui. Tiens, bois un peu d'eau. Le blanchisseur ôta tout le linge du dos de l'âne et le mit sur le dos du cheval. Oh, c'est très très lourd. L'âne était enfin soulagé. Mais cette fois, c'était pour le cheval que la charge était trop lourde. Pourquoi je n'y ai pas pensé? J'aurais dû mettre le linge sur le cheval depuis le début. Comme ça, ce pauvre âne n'aurait pas été si épuisé. En route! Comme le cheval avait refusé d'aider l'âne, il fut obligé de porter seul tout le linge jusqu'à la maison. En rentrant dans sa grange, il était tellement fatigué qu'il n'avait même plus la force de manger. Je me rends compte que j'ai été très égoïste tout à l'heure, mon ami. J'ai compris la leçon et j'espère que tu veux bien me pardonner. Maintenant, tu comprends mieux ce que je vis. C'est important de savoir s'entraider. Surtout ne l'oublie jamais, mon ami. À partir de ce jour, chaque fois que le blanchisseur avait beaucoup de linge à transporter, il partageait le chargement entre l'âne, le cheval et lui-même. De cette façon, ils s'épargnèrent tous trois beaucoup de peine.